j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter 5 nouveautés du moment puisque vous aimez ces vidéos et moi j'aime les tourner. Donc eh bien c'est parti. Je commence par une nouveauté qui je pense va devenir un indispensable mais très rapidement. Alors il faudrait juste que le soleil revienne un petit peu et là ça ira mieux. Mais je tenais tout d'abord à vous présenter ce produit. Alors c'est la nouvelle brume visage invisible de La Roche-Posay dans leur gamme Antelios qui est leur gamme solaire. Et alors là, cette brume possède un SPF 50 et oui, elle est transparente. Donc on peut s'en servir tout au long de la journée pour se protéger le visage notamment des UV. Donc je trouve ça génial. Alors vous vous souvenez peut-être que l'année dernière je vous avais parlé de la brume hydratante anti-UV Hydra Bio de chez Bioderma qui ne possédait qu'un SPF de 30. Alors l'année dernière c'était déjà extra parce qu'aucune autre marque ne proposait de telles protection invisible etc qu'on pouvait s'appliquer en cours de journée. Moi j'ai trouvé ça ultra pratique parce que par exemple dès que je décidais d'aller déjeuner en terrasse et que je ne pouvais pas me réappliquer la protection solaire sur le visage, et bien je dégainais ma brume, hop et c'était très bien. Ça me permettait vraiment de me protéger du soleil parce que bon je pense que vous le voyez mais j'ai la peau très blanche, non je ne tiens pas à bronzer et en plus elle est ultra sensible donc pour qu'elle rougisse etc il n'y a pas mieux que le soleil. Donc cette brume était déjà très bien mais je dois vous avouer qu'elle laissait, et je pense que c'est le reproche principal qui lui a été fait l'année dernière, elle laissait tout de même un très léger effet pas collant ni gras, c'était un peu étonnant, si c'était légèrement gras, en tout cas ça se sentait sur la peau. Donc quand on touche pas son visage, il n'y a aucun problème. Par contre à partir du moment où on commençait à passer son doigt comme ça, on se disait c'est bizarre, c'est pas je sais pas, le fini habituel on va dire. Même si celle de Bioderma était déjà quand même très bien et assez révolutionnaire, je dois vous avouer que cette année je pense que je vais carrément plus utiliser celle de La Roche-Posay, tout simplement parce que à l'intérieur il y a un peu une technologie unique, c'est-à-dire que c'est un mélange huile et eau qui permet d'avoir un effet rafraîchissant, un fini non gras et vraiment imperceptible en fait sur la peau. Donc je trouve que le toucher est en fait beaucoup plus sec et je vais vous montrer comment on peut s'en servir. Voilà, vous voyez c'est quand même une brume, on dirait carrément de l'eau. Et là en fait où je l'ai mis sur ma main, la seule différence qu'on peut voir c'est que c'est légèrement plus brillant qu'à côté. Donc je pense que ça laisse un effet un peu glowy en fait sur la peau. Mais par contre quand on passe son doigt, là vous voyez je viens de l'appliquer, ça ne colle pas, je ne sens absolument rien, il n'y a pas d'effet de matière et donc ça c'est génial. La seule différence en fait c'est vraiment au niveau du fini, c'est un peu plus glowy, mais j'ai envie de dire moi la peau glowy ça me va. Donc ouais ça je suis hyper fan et j'ai vraiment hâte dans un sens que le soleil revienne pour pouvoir m'en servir parce que je trouve ça génial. Alors ensuite une nouveauté de la marque des Make-up. Alors je vous rassure, je vais pas vous présenter des cotons comme ça parce que je pense que ceux-là tout le monde les connaît. Moi je trouve que ce sont des cotons qui sont extra parce qu'en fait ils ne s'effritent pas quand on s'en sert. Donc pour se démaquiller notamment les yeux et le vernis à ongles, en tout cas pour retirer son vernis à ongles c'est top parce que ça laisse pas de petites peluches de coton et tout un peu chiantes, notamment au niveau des cils. Donc moi ce sont des cotons que je connais et dont je me sers très régulièrement. C'est une gamme qui est assez complète puisqu'ils proposent des cotons de cette forme-ci mais aussi par exemple des lingettes démaquillantes. Moi c'est un produit dont je me sers beaucoup moins parce que je me sers pas de lingettes démaquillantes au quotidien mais ça peut être pratique quand on part en vacances. Par contre la marque m'a envoyé sa nouveauté qui est donc celle-ci, qui sont les bâtonnets cosmétiques, donc toujours dans la gamme expert chez des Make-up. Et j'aime bien parce qu'il précise juste ici ne peluche pas, donc je pense que c'est un peu un des critères de base quand on se sert de coton-tige d'une autre façon que pour se nettoyer les oreilles. Je suis désolée, c'est vraiment pas sexy ce que je raconte, mais en gros quand on se maquille, un coton-tige ça peut toujours être très pratique, notamment pour retirer des traces de mascara etc. Mais là ils ont en fait pensé à une forme vraiment spécialement pour le maquillage et donc pour le coup bah, ça peut être très pratique. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. En gros d'un côté on a une petite pointe, alors ça c'est je trouve ultra pratique pour corriger par exemple son trait d'eyeliner quand on fait une virgule un peu trop épaisse ou quoi. Je vais vous faire un petit clip de démo mais c'est ultra pratique tout simplement et surtout très efficace parce que ça permet de corriger avec juste un petit peu par exemple d'eau micellaire et hop on a un résultat vraiment beaucoup plus sympa. Et de l'autre côté on a un peu comme un pinceau plat finalement dont on peut servir pour par exemple corriger si on a du mascara sur la paupière, mais j'aime aussi m'en servir parce que parfois vous savez j'aime bien appliquer du fard à paupières lumineux en coin interne et quand par exemple je pars en voyage etc j'ai pas toujours tous mes pinceaux sous la main et ça peut être ultra pratique pour
ajouté juste un tout petit peu de fard lumineux en coin interne. Donc je trouve que c'est sympa d'avoir élargi la gamme et de proposer un nouveau produit donc dans la gamme Expert parce que c'est un produit malin en fait que je trouve ouais efficace et donc en effet ça ne peluche pas et donc ça laisse pas de petits fils de coton dans les cils et après on cligne pas pendant 20 minutes genre qu'est-ce qui se passe. Donc ouais ça c'est très sympa. Alors ensuite une nouveauté qui m'a fait mourir de rire que je suis en train de tester en ce moment et dont je vous reparlerai très prochainement sur le blog, mais j'ai reçu des mini trolls parce qu'en fait la marque MAC va sortir une collection troll pour apparemment la sortie du film. Alors non mais franchement c'est juste tellement drôle, les produits sont complètement loufoques. Alors il y a des couleurs qui peuvent être assez faciles à porter, par exemple juste là j'ai ce fard à paupières qui est un doré un peu muté, un peu vert, qui est ultra joli. Moi je vais vous faire un petit swatch mais je le trouve très sympa et je pense qu'il peut s'incorporer à des maquillages sans problème. D'ailleurs je vous présenterai un maquillage un peu vert sur le blog parce qu'il y a notamment ce pigment qui est dingue, mais complètement dingue, ultra métallisé, ultra lumineux. Mais alors par contre dans la collection il y a aussi des produits pour les porter. Je ne sais pas si c'est possible mais en tout cas ça a le mérite de me faire rire. C'est-à-dire qu'il y a ce rouge à lèvres qui s'appelle Can't Be Tamed. Oh mon dieu. Alors je ne sais pas, déjà le packaging orange fluo comme ça laisse présager qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, mais la couleur du rouge à lèvres, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. C'est un vert pastel, un peu je sais pas, vert anis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je l'ai essayé, ça m'a beaucoup fait rire parce que vraiment ça me donne un air malade comme pas possible. Je dois vous avouer que le rendu n'est pas hyper homogène sur les lèvres, donc celui-ci je vous le conseille pas vraiment. Par contre il y en a un autre qui est très original qui s'appelle Midnight Troll et qui pour le coup, alors je pense va ravir celles qui aiment les couleurs un peu dingo pour les lèvres parce que c'est un bleu foncé. Alors lui il est mat, il est parfaitement opaque, c'est juste que c'est une couleur assez originale, donc pareil je vous proposerai des photos, vous allez pouvoir retrouver ça assez prochainement j'espère. Il y a également dans la collection des glosses comme par exemple un gloss bleu ciel qui encore une fois me donne un peu l'air malade parce que mine de rien les pigments bleus ressortent, on dirait que j'ai passé je sais pas une après-midi dans un froid glacial. Par contre celui-ci, eh bien contre toute attente, c'est un violet nacré. Je m'attendais à un rendu ultra bizarre sur les lèvres et finalement le rendu est très joli. Donc voilà, c'est une collection complètement loufoque, un peu dingue, mais en même temps il y a des produits avec des couleurs qui restent quand même portable, alors tout dépend de ce que vous aimez, vos goûts, etc. Mais je pense que celles qui aiment les couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire, elles pourraient y trouver leur compte. Mais après, c'est vrai qu'il y a quelques produits, je vous en parlerai, qui sont quand même beaucoup plus difficiles à porter, dont notamment ce rouge à lèvres vert clair. Mais what? Mais voilà, en tout cas, c'est une collection assez funky. Là j'ai pas la date de sortie, je vous mettrai en barre d'infos, c'est peut-être même déjà sur le site, je vais vérifier. En tout cas je vous mettrai toutes les infos comme d'habitude sous la vidéo. Alors ensuite une autre nouveauté, notre amie Kylie Jenner est absolument partout parce qu'après avoir créé sa marque de maquillage, ses rouges à lèvres liquide mat, ses gloss et compagnie, eh bien elle a également pensé une collection de vernis pour la marque Sinful Colors. Alors cette collection sera dispo dans une sélection de points de vente Sinful Colors, à savoir Monoprix, certains Leclerc, certains magasins Casino, voilà, faudra vous renseigner un peu autour de vous, mais je pense que notamment chez Monoprix, généralement ils ont les éditions limitées, donc ça c'est chouette. Le truc cool avec Sinful Colors, c'est que les vernis coûtent vraiment pas cher du tout, puisque il me semble que le prix de vente conseillé c'est autour de 3 €, ça doit être 2,90 €, donc là pour le coup, si jamais vous aimez Kylie et que vous aimez les couleurs qui sont proposées, vous allez pouvoir foncer. Alors évidemment, sachant que c'est une vidéo 5 nouveautés du moment, je vais pas vous swatcher toutes les teintes là aujourd'hui. Par contre, eh bien, je vais refaire un nouveau nuancier sur le blog avec cette collection. D'après ce que j'ai compris, il y a pas mal de vernis au fini mat, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que parfois certains finis mat sont pas top. Là quand même j'ai l'impression que les couleurs proposées peuvent être assez jolies, donc ouais j'ai vraiment hâte de les appliquer. Vous retrouverez ça sur le blog très prochainement, comme ça si ça vous intéresse vous pourrez vous rendre en magasin et pourquoi pas craquer sur certaines couleurs. Enfin, je vais terminer cette vidéo 5 nouveautés du moment par un parfum, puisque vous savez que j'adore le parfum. Et je me suis dit quand même une vidéo nouveauté au mois de juillet, eh bien il fallait que je vous propose un parfum complètement estival. Et j'ai opté pour la nouvelle eau de Rochas qui s'appelle Escapade en Méditerranée. Je n'ai pas pour habitude de porter des parfums Rochas, malgré le fait qu'il y en ait certains qui sont ultra frais et je suis
suis sûre que finalement il pourrait me convenir. Je me suis jamais trop penchée sur la marque, mais là je vais vous présenter, en fait je pense que déjà c'est le flacon qui m'a complètement fait craquer. Je le trouve absolument sublime. En fait on a un dégradé qui part donc d'une base un peu bleu marine vers un bleu turquoise ultra lumineux, même presque vert menthe là ici en haut. Ce flacon est... mais... voilà. En fait je trouve qu'il crie l'été à lui tout seul, donc déjà c'est un bon début pour un parfum estival. Alors c'est une nouveauté 2016, je vais vous donner toutes les notes juste ici, comme ça vous aurez une petite idée de ce que ça peut sentir, même si évidemment il vaut mieux aller en magasin le sentir si vous en avez l'occasion. Il me semble que c'est une exclue Nocibé, encore une fois j'en suis sûre à 90%, donc je vous laisserai les infos ci-dessous si jamais ça vous intéresse. Alors en note de tête on retrouve du citron et de la bergamote, donc ultra vitaminé, ultra frais. Ensuite en note de cœur, jasmin, fleur d'oranger et basilic. Et enfin en fond, ambre gris, musc et cèdre. Donc si jamais vous regardez un petit peu les notes des parfums que je vous présente habituellement, il y a beaucoup de ces notes là, c'est-à-dire fleur d'oranger, jasmin, citron, etc. Ce sont des notes que j'adore, notamment au printemps-été parce que c'est ultra frais. Et là la particularité de ce parfum, c'est que je dirais que pour moi c'est un parfum mixte. Il peut carrément être porté par des hommes et carrément être porté par des femmes. Ça donne juste envie d'aller se promener en mer ou sur le bord de mer, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ultra frais et sans prise de tête tout simplement. Donc si jamais vous aimez ce genre de parfum vraiment... différent dans un sens, parce que les parfums mixtes parfois on se dit non c'est pas suffisamment féminin ou alors non pas suffisamment masculin. Là moi je trouve que clairement il pourrait convenir vraiment aux deux, donc voilà, je l'aime beaucoup et c'est donc la dernière nouveauté que j'avais sélectionnée pour cette vidéo. Donc ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que ces petites nouveautés vous auront plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ci-dessous. N'oubliez pas que vous aurez des détails au fur et à mesure sur le blog, il faut juste que je prépare mes articles, mais voilà, tout ça va finir par arriver. Si jamais vous aussi vous avez découvert de jolies nouveautés récemment, n'hésitez pas à partager tout ça ci-dessous. Et puis c'est tout, je vais m'arrêter là, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.